Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, là il fait soir. Je continue avec mes achats d'hiver, on va dire, mes achats de fête. Donc mon anniversaire le 20 décembre que j'ai eu. Et pour mon anniversaire, bon comme je vous ai dit, j'avais pas envie de fêter, et du coup je suis allée chez mon dentiste pendant mon anniversaire. Ensuite j'ai vu une amie à moi qui travaille chez lui, du coup elle m'a invitée à aller manger dans un resto espagnol. C'était super bien, c'était super gentil déjà de sa part. Bon, elle m'a invitée et elle m'a offert un petit cadeau qu'elle fait elle-même. J'adore, franchement, ce sont des petites boucles d'oreilles, fait main évidemment. Donc elles sont comme ça. Voilà, ce sont des boucles d'oreilles qui sont faites en, en capsule de café en fait. Voilà, elle les fait toute seule. Franchement, j'adore. J'aime trop et puis bon, elle a pensé à moi, elle m'a fait un petit cadeau comme ça, c'est très sympa. Euh, Ma soeur avec mon beau-frère, bon, on s'est pas vu non plus, mais ils m'ont offert une plante, donc je vais vous la montrer. C'était l'orchidée qui me manquait, parce que j'en avais eu 6, comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, justement. Là, c'est la 7e, je la voulais absolument. Et voilà, une comme ça, j'en ai jamais vu, avec beaucoup de branches, beaucoup de des petits boutons qui vont s'ouvrir dans pas longtemps. Elle est toute mignonne, elle est vraiment très belle, j'adore. Et encore un grand merci à eux, donc merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça un petit cadeau que j'ai eu. Enfin, une attention, j'adore les attentions. Et puis là, je vais passer aux achats que j'ai effectués justement. Donc, chez Monoprix encore, il y a eu des promotions sur Panettone. Et comme vous savez tous, je suis une adepte de tout ce qui est italien. J'adore l'Italie, la langue italienne, la cuisine italienne. Ah, Milan, donc l'Italie quoi. Voilà. Donc ça c'est le panettone qu'ils mangent à Noël, normalement les Italiens, si je ne me trompe pas. Et donc des comme ça, il y en avait des tout petits, ceux-là qui font 750 grammes. Et donc deux pour le prix d'un, en fait un seul coûte 15,80 je crois, bon en plus ma carte. J'ai dû payer 14 euros pour deux panettones de cette taille-là. Je trouve ça vraiment super, comme ça j'amène un chez ma soeur et mon beau-frère et mon petit-neveu. Gros bisous à lui d'ailleurs s'il regarde. Et après donc ça j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Je vous ai toujours pas montré parce que c'était un cadeau justement pour mon petit-neveu et pour quelqu'un d'autre. Donc je vous la présente maintenant parce que bon il y a du temps à passer déjà. C'est une petite tirelire, une tête comme ça. J'en ai offert d'autres qui font juste un sourire. Et il y en avait un autre aussi qui se vendait, il faisait la tête je crois. Donc celui-là il louche un peu et j'adore. Donc je voulais les garder pour moi. Pour le moment il n'y a rien parce que j'ai encore deux autres tirelires où je garde mes sous. Il est vide pour le moment. Ensuite, des achats de beauté comme d'habitude. Je ne m'en passe pas et je m'en lasse pas. Vous avez dû voir sur Instagram, j'ai déjà postulé cette photo. C'est une photo de cette jolie palette que j'ai déjà utilisée. Et je me suis maquillée avec déjà, enfin 2 fois. J'ai mis déjà un maquillage aujourd'hui avec ces deux fards là, plus celui-ci je crois. Ouais, donc j'ai pris le numéro 8, 7 et 6. Et puis j'ai pris une autre palette aussi, donc moi je trouve qu'elle est trop belle, vraiment des couleurs sont parfaites parce qu'elles vont pour tous les jours comme pour le soir, pour les sorties. Donc vraiment, et je pense que ça ira pour tous les types de yeux, toutes les couleurs de yeux, comme pour le vert, pour le bleu, pour le marron, je pense que ça ira pour tout le monde. En plus, je trouve qu'elle était pas chère, elle était autour de 12 euros, donc je sais pas ce que c'est comme marque, ça n'a pas de marque. Ou derrière c'est marqué Clear, ça doit être ça. Clear. Donc là il y a 10 ombres à paupières, nude rosé. Une palette comme ça, il y en avait une autre qui était beige, plutôt dans les tons beige et marron. Mais j'ai pas voulu parce que j'en ai déjà une comme ça de chez L'Oréal et j'aime, ça suffit. Et donc d'ailleurs pour vous montrer un petit peu le make-up de cette palette, je vais m'approcher, vous allez pouvoir voir un petit peu plus. Un petit aperçu. Et j'ai acheté également ces deux mascaras que j'avais déjà acheté en octobre. En fait, j'en ai acheté un comme ça, mais j'ai pas vu
qu'il y en a un autre qui est un peu différent. Franchement, il n'y en avait plus à un moment donné. Après, là, je les ai vus, je me dis, allez vite, je prends deux. J'ai pas fait attention, j'en ai pris deux différents. Et donc, la différence, c'est que celui que j'ai déjà, c'est un mascara avec complexe de coloration des cils. Je ne le savais pas. Le pinceau est comme ça, c'est une marque Rimmel. Franchement, j'ai jamais été attirée par marque Rimmel, mais vous pouvez voir déjà que j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres de cette marque et j'ai acheté maintenant les mascaras et franchement ils séparent très très bien les cils les uns des autres et ils sont pas collés, ils font pas des paquets. Enfin, le mascara ne fait pas de paquet, donc franchement je trouve que c'est plutôt une bonne qualité et ça vaut le coup de l'acheter. Surtout qu'il y avait une promotion, donc et je crois qu'elle est toujours valable. Si je me trompe pas, je crois que c'est jusqu'à 31 décembre, à moins que je me trompe. Enfin, c'était moins 25%, en plus j'ai avec ma carte moins 15%, c'est-à-dire à partir de 20 € d'achat, vous avez moins 25%. Donc un mascara, il coûtait 12,75 €. Donc j'ai payé avec cette remise plus ma carte, j'ai payé 16 € et quelques. 16, oui, 16,50, un truc comme ça, pour deux mascaras. Je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que ça m'est revenu pratiquement au deuxième moitié prix, un peu moins que moitié prix, deuxième mascara. Voilà, et donc celui-ci, c'est un mascara noir intense, en simple, je crois. Ensuite, aujourd'hui, comme j'étais chez mon dentiste, j'ai vu mon amie, j'y pense depuis longtemps, je veux m'éclaircir les dents, j'ai déjà parlé avec elle, mais j'ai peur en fait déjà que ça coûte très cher, ça coûte dans les 500 €. Et moi, j'ai peur que je vais avoir trop mal aux dents après, parce que j'ai déjà entendu pas mal de gens dire que en moins 2 semaines, vous avez la sensibilité au niveau de gencives et des dents. Donc ça fait mal. Et moi, j'ai pas envie de souffrir pendant 2-3 semaines à cause de tout ça. Et puis en plus, ça tient pas très longtemps. Je sais pas pour combien j'ai oublié de poser cette question. Et ça doit durer peut-être 6 mois, un an, un maximum encore. Je pense que c'est plus pour 6 mois. Hein. Enfin, je sais pas. À confirmer. Donc j'ai décidé, en fait, j'ai penché plus vers les remèdes naturels. Mais j'ai aussi peur de m'abîmer les gencives, en fait, avec des matériaux abrasifs comme bicarbonate de soude ou de sodium, à chaque fois je me trompe, bicarbonate en fait que vous mettez dans la cuisine, c'est la même chose. J'ai vu qu'on mélangeait bicarbonate avec du citron et en plus on met aussi des huiles essentielles qui adoucissent un petit peu tout ce mélange et qui ne font pas de mal à vos gencives, qui les protègent en quelque sorte un tout petit peu. Mais bon, ça je crois qu'on peut l'utiliser mais pas très souvent, sinon vous allez vraiment vous abîmer à la bouche et ça va pas le faire. Donc pour le moment je n'opte pas pour cette option là de naturel à faire soi-même parce que c'est quand même assez fragile. Les gencives, j'y pense beaucoup et comme j'ai mis beaucoup de temps à prendre soin de mes dents et je continue ensuite, j'ai pas envie d'abîmer, de faire des dégâts et puis de les réparer. Donc moi je suis adepte de ce dentifrice qui est vraiment dégueulasse pour vous dire. Au niveau de goût c'est dégueulasse, il est rouge, il est rose à l'intérieur. Bon là il est fermé, je vais pas l'ouvrir. Il est rose à l'intérieur, il sent pas bon. Même, il y en avait eu quelque part les dessins, je crois que c'était sur des boîtes, que les petits dessins, là on fait la grimace, on n'accepte pas du tout. Le premier jour, 2 jours après, bon, il était plus ou moins supportable et puis on sourit. Enfin, c'était des petites images qui étaient présentes sur la boîte, qui était là, mais bon, maintenant elle est dans la poubelle. Donc cette parodontax, voilà, je l'ai acheté et je l'utilise en général les soirs avant d'aller me coucher. Donc j'utilise cette dentifrice et il m'arrive d'utiliser une seconde dentifrice juste après. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais parce que tout simplement je n'aime pas trop le goût de ce bicarbonate justement qui se trouve dans cette dentifrice. Et j'essaie de le camoufler avec un autre dentifrice un peu plus mentholé que ça. Et ensuite donc le rinçage bambouche normal. Le matin, j'utilise un autre dentifrice plutôt blanchissant. Donc j'avais un petit peu abandonné le parodontax et j'ai commencé à utiliser tout simplement un seul dentifrice le matin et le soir le même. Maintenant je vais recommencer parce que j'ai pas envie de ressentir la sensibilité dentaire ni la sensibilité gingivale. Donc je vais réutiliser mon parodontax du soir, le rose. Et d'ailleurs, voilà, c'est tout ça, c'est pour vous dire que j'en ai trouvé un autre parodontax dans une pharmacie, parapharmacie. Donc c'est celui-ci, le gris, si vous pouvez voir ici, l'autre il est rouge ici. Et là c'est du gris, donc ça c'est un blanchissant. Il aide à arrêter le saignement des gencives.
blancheur dentifrice quotidien au fluor. Donc je me demande si c'est pas un mélange du rose et du blanc. Est-ce qu'il est blanc à l'intérieur? Bon, on va voir, tant qu'à faire. Je vais l'ouvrir, je pense, de toute façon. Bon, il y a toujours une petite opercule qu'il faut enlever. Ça j'aime bien parce qu'on sait au moins que c'était sûr et certain c'était fermé. Ah oui, ça sent vraiment mentholé et elle est pas, je dirais pas qu'il est blanc, mais elle est un peu jaune. Bon, en tout cas, elle est pas rose comme l'autre, donc déjà. Mais il est un peu pâteux, c'est pas comme les dentifrices normaux. Que vous prenez les dentifrices, en général, ils ont l'air d'une pâte, mais un peu, on dirait, de baume. Et là, c'est vraiment pâte, on dirait même un peu comme la pâte qu'on fait pour les gâteaux, quoi. Donc c'est un peu cette consistance-là si vous ne connaissez pas. Sinon, moi franchement, je vous conseille d'acheter Parodontax parce que ça fait aucun mal. Bon, certes, le goût, il y a des gens qui ne supportent pas. Bon, moi-même, je n'aime pas trop ce goût. Mais franchement, ça fait de l'effet. Donc, tant qu'à faire, supporter le goût, mais au moins avoir des gencives saines. Voilà, donc c'est un petit conseil. Et puis je me suis acheté Oral-B. Franchement, Oral-B, je déteste ces dentifrices-là. Moi, cette fois, je l'ai acheté pour essayer parce que c'est une nouvelle version que je n'ai jamais achetée. Marqué Perfection, donc c'est une 3D White Looks, notre technologie blancheur la plus rapide, à voir, hein, avec 3 fois plus de pouvoir de dilution des taches. Je ne sais pas, franchement, parfois ils ne tiennent pas toujours leurs promesses, mais je ne sais même pas comment voir un peu la coloration de mes dents, si ça a réduit, enfin si ça a amélioré ou pas. En tout cas, sur la pastille qu'on a vue, normalement ma tante elle est deuxième parmi les 9. Donc j'ai pas les dents jaunes quoi. Mais j'aimerais les avoir encore plus blanches que je les ai maintenant. Enfin, c'est un rêve quoi, j'ai toujours voulu avoir des dents plus blanches. Là aussi il y a une opercule, bon je ne vais pas ouvrir toutes les dentifrices sinon il va falloir les utiliser, j'aime pas quand il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes et il faut vite les terminer. Donc le packaging vous avez vu, le tube ça se présente comme ça. Donc celui-ci je crois qu'il coûtait autour de 5 euros et celui-ci il coûtait presque 6 euros, 5 et quelques. Voilà, au moins que je me trompe. En fait, en tout, pour les deux dentifrices, j'ai payé... Non, ça doit être 4 et quelques, 5 et quelques. En tout, pour les deux, j'ai payé 10,54 €. Donc, faites vos calculs si vous voulez. Vous pouvez diviser en deux, quoi, quand vous voulez. Passons aux choses pas sérieuses du tout. Donc, je me suis acheté un autre truc pour le sapin. Donc, un autre déco sapin. C'est un petit renard. Un poil synthétique. J'adore, il est tout doux, franchement, il est tout mimi. J'aime trop ce petit nez, ces petits yeux là, il est trop chou. Donc je l'ai pris chez Truffaut à 3,70 €. Donc je n'ai pas pu m'abstenir. Et encore j'en ai acheté qu'un parce qu'il y en avait plusieurs qui m'ont plu. Et chez Truffaut également, j'ai acheté ceci. C'est beau, hein. C'est trop beau ce masque. Il a coûté 6,95 €. Je l'ai juste acheté pour un déco, ne vous faites pas d'idées bizarres. Bon après si j'ai une soirée déguisée où il faut mettre des masques et soirée normale quoi, j'irai, mais sinon non. Carnaval ou un truc comme ça, donc franchement je trouve que c'est très bon. Ça fait un peu peur, hein, c'est flippant. Mais franchement je trouve qu'il est très joli, j'aime bien. J'aime bien les petits masques comme ça, j'adore. Il y a une boutique à Paris avec les masques vénitiens qui sont très jolis. Franchement, et là j'en ai trouvé un chez Truffaut, j'en ai pris. Enfin, il y en avait eu des blancs aussi, des moitié dorés, moitié blanc, ou moitié rouge, moitié blanc, je sais plus. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé déjà qu'il y a ici des petites nuances marron comme ça, et puis la couleur des plumes, moi j'adorais. En fait, j'adore cette couleur, elle est magnifique. Voilà. Couleur prune. Donc, et aussi j'ai passé encore chez Monoprix, comme je vous ai déjà dit. J'ai acheté ce papier de Hermini que je n'ai jamais acheté de ma vie parce que je suis quelqu'un de migraineux. Donc j'ai des migraines assez souvent. Mais là, cette fois, franchement, j'ai voulu l'acheter parce qu'il a une odeur assez agréable. Ça donne un peu de réconfort dans la maison. Bon, pas trop non plus en mettre. J'en mets peut-être une fois par semaine parce que là je viens de le sortir, ça sent trop fort. Donc en fait si vous ne connaissez pas, ce sont des petits papiers comme ça que vous détachez
et vous les brûlez. Il faut surveiller bien évidemment hein, quand vous brûlez ce petit papier. Donc ça se détache ici, il y a des petites lamelles. Vous surveillez quand elle brûle, vous ne laissez jamais seul ce papier brûlé. Bon après je pense que c'est plus les adultes qui me regardent, donc ils savent comment faire, mais si jamais il y a des moins 16 ans qui viennent sur ma chaîne, sachez qu'il ne faut pas les laisser brûler seuls et déjà sans présence d'adultes. Hein. Voilà. Un petit atata. Bon, après, en restant dans les senteurs pour la maison, j'en ai acheté 2 comme ça. Parce que tout simplement, mon travail dans mon bureau, j'avais une odeur, mais j'adorais ça. Je comprenais pas ça. Je comprenais pas ce que c'est. J'ai pensé que c'était le parfum de quelqu'un. Mais au final, à chaque fois, quand il y avait personne, ça sentait toujours. Et après, j'ai remarqué un tout petit pot comme ça. Mais il est gris, il n'est pas jaune comme ça, il est gris. Gris mat. Et après, j'ai vu ces petites baguettes qui étaient dedans. Et je me suis dit, bah c'est ça. Et oui, en fait, c'est ça. Mais j'ai pas trouvé le même style de peau, donc c'était dans celui-ci mais gris. En fait c'était l'odeur de fleur de coton si je me trompe pas. Et j'en ai trouvé un rond comme ça, bon certes elle n'est pas aussi jolie que l'autre, mais c'est l'odeur que je voulais. Il y a aussi également des baguettes noires qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que vous ouvrez le petit pot, vous posez les baguettes et je crois que c'est à travers de ces baguettes là que l'odeur sort dans tout l'appartement. Oui, c'est ça, je crois franchement c'est celui-là. Et celui-ci, bah, j'ai décidé de le prendre tout simplement parce que ça sent les aiguilles et pommes de pin et j'adore tout ce qui est pin, sapin, cette odeur, c'est la preuve, voilà, j'en ai ramené un de mon travail, des petites branches comme ça, franchement j'adore cette odeur, ça sent tellement bon et puis c'est tellement doux, c'est agréable au toucher, c'est vert, c'est apaisant, enfin c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'adore cette odeur, c'est pour ça justement que j'aime beaucoup le jour de l'an, parce qu'il y a le sapin, le vrai, et je l'achète le vrai tout simplement pour l'odeur. Et uniquement des Normands parce qu'ils sont superbes, ils ne perdent pas leurs épines en 2 secondes, ils tiennent longtemps. Donc le mien, la preuve, bon il commence à sécher, vraiment bien séché, mais il est là depuis 2 décembre quand même. Il tient pratiquement 1 mois, donc ça fait déjà 18 jours qu'il est là et j'espère qu'il tiendra encore jusqu'au moins 7 janvier parce que c'est du 6 au 7 janvier qu'on a le Noël orthodoxe et puis du 13 au 14 c'est Nouvel An ancien année qu'on accompagne en fait, on raccompagne l'ancienne année, on accueille une nouvelle année, enfin voilà, c'est du 13 au 14, comme ici, je crois que c'est la galette des rois, ou c'est le 6, je sais pas. Voilà, j'ai rien dit là. Donc voilà, concernant tous ces achats, c'est un petit... je ne sais pas trop comment appeler cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'achats différents qui viennent de différents magasins. Je pense que je vais appeler ça plutôt un haul achat des fêtes ou alors un haul achat d'hiver, voilà, d'hiver comme hiver. Donc je vous remercie à toutes et à tous de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes achats étaient intéressants pour vous et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir dans les mesures du possible. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais de gros bisous, merci pour votre attention et votre fidélité, au revoir.